Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Al-Munafiqun est la 63e sourate du Coran. Révélée à Médine, elle aborde le thème de l'hypocrisie au sein de la communauté musulmane et met en garde contre ceux qui affichent une foi apparente tout en cachant la mécréance dans leur cœur. Elle met en lumière les caractéristiques des hypocrites et même si j'ose espérer qu'aucun de nous ne soit ainsi, il faut faire attention car certaines de nos actions peuvent nous mener à l'hypocrisie progressivement. En effet, même si nous nous disons musulmans, on rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Les caractéristiques de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment. Quand il promet, il ne tient pas sa promesse. Et quand on lui fait confiance, il trahit. » À noter que Ibn Abbas et Abu Huraira rapportent que le prophète alayhi salatu wassalam récitait Surat al-Jumu'ah et al-Munafiqun pour la prière du vendredi. Je vous propose donc d'étudier ces quelques versets ensemble tout de suite après la petite intro. La sourate commence par dénoncer les hypocrites, c'est-à-dire ceux qui se prétendent musulmans sur la langue, tandis que leur cœur est perverti, corrompu par la mécréance. En effet, le véritable croyant a une foi pure et sincère envers Allah et ses actions prouvent ce qu'il y a en son fort intérieur. Quant à l'hypocrite, il est musulman en apparence, alors qu'en réalité il ne croit pas véritablement. Allah nous dit dans le sens du verset « Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. » Ensuite, Allah nous rappelle que ces gens-là prennent leur serment comme bouclier, c'est-à-dire pour que les gens pensent qu'ils sont de véritables musulmans. En réalité, ils cherchent à éloigner les gens de la voie d'Allah. Pour rappel, les hypocrites seront dans le plus bas degré de l'enfer. Ce qui est étonnant, c'est que, malgré leur grande mécréance, les hypocrites priaient à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, certains se prétendent musulmans mais ne prient même pas, subhanallah. C'est tout de même une énorme contradiction. Par contre, je vais être très clair. Si toi qui écoutes cette vidéo, tu te sens visé par ces propos, sache que je ne te veux aucun mal, bien au contraire, je te souhaite sincèrement de revenir à la prière, car si tu n'étais pas sincère, je ne pense pas que tu écouterais des rappels islamiques. C'est bientôt le mois de Ramadan, alors profites-en pour renouer définitivement avec ta religion et qu'Allah nous facilite. Puis Allah nous dit au verset 3 que le cœur des hypocrites est scellé, de sorte qu'ils ne comprennent rien à la vérité. La raison en est qu'ils ont rejeté volontairement la vérité après avoir cru. C'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Les exégètes interprètent ce verset en disant que les hypocrites ne sont pas restés fermes dans leur foi, ils ont en fait préféré l'égarement à la guider. À vrai dire, nous ne sommes pas à l'abri nous aussi de sombrer dans l'hypocrisie, qu'elle soit partielle ou totale. C'est pour cela que nous devons toujours demander à Allah de nous accorder une bonne fin et la fermeté sur la religion. On rapporte que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam lui-même invoquait Allah avec cette invocation. « Ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. » Allah nous dit ensuite « Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. » Cela signifie que lorsque l'on voit ces hypocrites, leur apparence semble plaisante, bien qu'en réalité ils dissimulent en eux la mécréance. En fait, ils sont tellement lâches qu'ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un événement se produisait, les hypocrites pensaient que quelque chose allait les frapper, comme dans le verset. Puis, quand leur vient la peur, tu les vois te regarder avec des yeux révulsés, comme ceux de quelqu'un qui s'est évanoui par peur de la mort. C'est ainsi qu'Allah dit à leur sujet « L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà détournés du droit chemin. » En effet, vous connaissez sans doute le proverbe qui dit « Méfie-toi de tes ennemis, mais encore plus de tes amis. » Cela car l'ennemi clairement identifié, tu te méfies de lui, contrairement à l'hypocrite qui se prétend musulman. Allah nous dit ensuite au verset 5 et 6 « Et quand on leur dit « Venez que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête.
C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas, Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Nombre de pieux prédécesseurs sont d'avis que ces versets font allusion à un homme dénommé Ubay ibn Saloul. C'était un hypocrite qui cherchait à monter les Ansar contre les Muhajiroun, un appel à revenir à l'esprit de clan comme c'était le cas avant la révélation du Coran. Nous avons déjà vu ensemble sur la chaîne que les Ansar, ce sont les musulmans qui habitaient déjà à Médine, tandis que les Muhajiroun, ce sont les musulmans qui ont émigré de la Mecque à Médine. En fait, lors d'un petit différend entre un Ansar et un Muhajir, Ubay ibn Saloul en profita pour attiser les tensions. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois que cet individu cherchait à nuire à l'islam et aux musulmans. Ils disent « Si nous retournons à Médine, le plus puissant en fera assurément sortir le plus humble. » Omar ibn al-Khattab dit alors au sujet de cet hypocrite « Laisse-moi frapper le cou de cet hypocrite. » Et le prophète alayhi salam refusa en disant « Laisse-le, sinon les gens vont dire que Mohammed tue ses compagnons. » Un autre hadith évoque le cas d'un homme qui accusa clairement Ubay ibn Saloul d'hypocrisie, mais les gens ne l'ont pas cru. Le prophète alayhi salam le rassura en lui disant qu'Allah a révélé ce qui l'innocente et confirme ses accusations. Fut alors révélé le verset « Ce sont eux qui disent « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah afin qu'ils se dispersent. » En d'autres termes, cessez toute assistance aux compagnons du prophète et ils finiront par l'abandonner. Mais ce qu'ils semblent ignorer, c'est que c'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre. Conséquemment, Allah nous dit « Ô vous qui avez cru, que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. » En effet, nous ne devons pas laisser cette vie mondaine nous distraire de l'essentiel, le rappel d'Allah. Comme nous l'enseigne le Shir Sa'di dans son tafsir, la plupart des gens malheureusement font passer l'amour des biens et des enfants avant l'amour d'Allah, ce qui est source d'une grande perte. Allah nous exhorte également au verset 10 à dépenser de nos biens dans son sentier, et cela avant que la mort ne nous saisisse. Que ce soit à titre obligatoire comme la zakat ou surérogatoire à travers les aumônes spontanées, le véritable musulman n'est pas proche de son porte-monnaie et dépense gracieusement pour Allah. Et combien d'entre nous dépensons sans compter dans les loisirs et les plaisirs, en négligeant de dépenser notre argent dans les choses vraiment utiles pour notre au-delà? N'est-ce pas qu'au départ, c'est Allah qui nous a octroyé tous ces bienfaits? Ne sommes-nous pas reconnaissants? Ce n'est pas une fois mort qu'il faudra regretter de ne pas avoir dépensé de son argent dans le bien, et c'est d'ailleurs pour cela qu'Allah nous dit « Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. » Mais Allah répond à cela en disant qu'il n'accorde pas de délai supplémentaire. Une fois mort, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Et Allah est parfaitement connaisseur des actes de ses serviteurs. En définitive, la sourate Les Hypocrites nous rappelle l'importance de la sincérité et le danger de l'hypocrisie. Nous devons demander à Allah régulièrement de nous raffermir dans sa religion et qu'il nous fasse mourir en tant que musulmans. De surcroît, nous ne devons pas nous laisser distraire par les artifices de cette vie et ne jamais hésiter à dépenser notre argent en vue de son agrément. Et Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.